Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Avec Mosley ce matin, on parle de politique, de retraite politique. Nous parlons de retraite politique et tout le monde sait que forcément c'est un sujet qui fait d'actualité, qui est d'actualité, pardon. Et vous savez que c'est souvent difficile lorsqu'on essaye de revenir sur cette question dans notre pays. On tombe souvent dans des questions liées aux questions de lutte de génération. Donc, et vous savez que depuis 2009, depuis l'arrivée du président Ali Bongo, il y a un mouvement qui s'est créé autour parce qu'il a décidé de mettre en place un environnement qui ferait que aussi bien les hommes que les jeunes hommes, sinon les jeunes personnes, que les femmes puissent bénéficier de promotion ou de valorisation en ce qui concerne soit l'engagement dans l'administration publique ou encore dans la sphère politique. Or, il se trouve que pendant longtemps, du moins de ces dernières années, les derniers 50 ans, on a constaté qu'il y avait une classe politique qui était là depuis pratiquement 1960, sinon 1967 et même au début des années 70 et qui avait du moins laissé entendre qu'elle n'entendait pas laisser la sphère politique à une autre génération, à d'autres personnes. C'est vrai que de temps en temps, on pouvait compter des systèmes de cooptation où on prenait un nouveau, un petit jeune, on l'encadrait et on cherchait à le propulser. Mais cela a été fait sous la houlette comme on disait, les doyens politiques à l'époque d'Omar Bongo. On parlait de doyens politiques, donc c'était encadré. Et on était toujours soi-même dans la course. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de voir un certain nombre d'acteurs politiques d'il y a, on va dire, de ces 20-30 dernières années. Perpète l'exemple. Peut-être, on va dire, Mathusalem, qui s'inscrivent aujourd'hui dans une logique où ils voudraient qu'il y ait désormais ce passage de flambeau qu'on aimerait tant. Beaucoup s'inscrivent désormais dans la logique de dire je passe la main, mais je reste, comme on dit souvent, dubitatif. Non, pas dubitatif. En retrait, dans l'ombre. Donc, en back office, je suis là, je te guide. Or, comme je le disais tout à l'heure, avant c'était je suis en pleine lumière sous les feux de projecteur. Si je te copte aussi, tu es au devant de la scène avec moi. Or là, il s'agit désormais de dire, moi je vais en back office, je vais en retrait, mais je te mets en avant ou je t'aide à t'inscrire pleinement comme un leader désormais. Et on a pu constater que depuis le début de cette année, il y a quand même des acteurs qui ne sont pas des moindres en ce qui concerne la politique nationale. Vous voyez Paul Mbabessol, par exemple, qui a décidé de passer la main au niveau de sa formation politique, le RPG, pour donner la possibilité à 4 leaders de façon continue de pouvoir se relayer au poste de président et de gérer ensemble cette formation politique-là. Donc, il passe le flambeau à des gens qui l'ont suivi, c'est vrai, mais qui sont moins âgés que lui et qui ont peut-être l'étoffe qui pourrait faire en sorte qu'en fonction de la gestion que chacun d'eux aura du parti pendant les 6 mois qui lui sont impartis, eh bien, les militants au moment d'un congrès électif pourraient clairement parvenir à pouvoir plus ou moins se décider de qui est en main ou qui est en mesure de suivre la ligne politique qui est la leur et de leur donner la possibilité de parvenir
aux arcanes du pouvoir, sinon pourquoi pas de pouvoir atteindre le pouvoir suprême qui est celui de leur offrir la présidence de la République. Donc, on est là dans cette logique avec Paul Mbabesseul. Ensuite, on a Michel Essongé. On a vu que avant même qu'il y ait le dernier congrès du PDG, Michel Essongé avait décidé de passer la main à Pascal Ouani Amboué au niveau de Port-Gentil pour pouvoir faire en sorte que ce jeune, qui est également ministre de la République, puisse être celui qui va désormais plus ou moins travailler avec lui pour le rayonnement de cette localité, mais également parce que certainement il représente une certaine valeur sûre en ce qui concerne l'unité et le progrès de l'Ogooué maritime. Donc on a là cette ambition, mais cette ambition elle reste encore plus marquée quand on regarde ce qui s'est passé dernièrement dans la zone de Tsamba Magoti, notamment à Fougamou. On a vu par exemple Dupambi Matoka qui a aussi décidé de se mettre en retrait alors que personne ne l'attendait. Parce que ce qu'on sait souvent chez nous, c'est que puisque la donne est qu'on doit finir là, donc on reste là ad vitam aeternam. Si ce n'est pas à son fils qu'on lègue la circonscription, on reste nous-mêmes, on reste maître du jeu, on reste maître de la distribution des cartes. Et Dupambi Matoka, le simple fait qu'il ait décidé de se mettre en retrait, donc qu'il ne se présentera pas aux législatives, donne déjà des multiples possibilités aux uns aux autres, parce que vous savez que nous étions dans un système où les gens étaient inscrits dans la logique de reconnaissance et il était difficile pour des jeunes de pouvoir s'inscrire dans une ambition qui ferait que pendant que le patriarche est encore là, on en vienne à s'opposer à lui, sauf s'il vous a donné sa bénédiction. Donc à ce moment-là, voir Dupambi Matoka décider d'aller en retraite, c'est quelque chose d'assez important pour Tsamba Magoti, c'est quelque chose d'assez important pour la circulation des élites même de la localité, pourquoi pas de tout le Gabon. Ensuite, nous avons la dernière en date. C'est vrai que pour le moment, nous sommes pratiquement à des annonces, mais des annonces qui, selon ce qui nous est rapporté par un certain nombre de médias, c'est que André Dieudonné aurait, au cours d'une cérémonie organisée dans son endroit, et il a décidé avec la génération Wonderful, qui regroupe des jeunes issus du premier arrondissement de Libreville, il aurait décidé de se retirer, de laisser passer on va dire la législature qui arrive et de pouvoir s'inscrire désormais dans la logique de celui qui va encadrer les jeunes, qui va leur permettre aussi de pouvoir tenter leur chance et pourquoi pas de pouvoir arriver à le remplacer dignement. Donc André Dieudonné le 3 avril dernier a eu à déclarer cela au cours de cette rencontre qui était organisée pour pouvoir faire en sorte que les jeunes de cet arrondissement lui témoignent non seulement la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour leur circonscription, mais également lui présenter les vœux pour la nouvelle année. Et donc, à cette occasion, il faut savoir que Dieudonné, c'est quelqu'un qui a quand même compté et qui compte énormément pour la province de l'Est-Hier. Il a été plusieurs fois ministre sous Omar Bongo, plus d'une vingtaine d'années dans le secteur privé. En tout, il a 48 ans de carrière. 48 ans de carrière politique. Non, 28 de carrière en général et 28 ans de carrière politique. Donc, c'est pas quelque chose à minimiser, c'est pas quelque chose à prendre à légère. Comme je disais tout à l'heure, il a été ministre de la République, il a été maire de Libreville, il est actuellement président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, il a dirigé pratiquement les deux derniers congrès du PDG. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a suffisamment d'outils qui peuvent lui permettre de faire en sorte que des jeunes qui pourraient s'intéresser à sa riche vie politique, il pourrait leur léguer un héritage qui ferait qu'ils soient quand même des gens dignes, honorables. Et tout le monde sait que Dieudonné n'est pas une personnalité qui a souvent fait l'objet de frasques au niveau de la vie publique dans notre pays. Il a toujours été quelqu'un d'assez réservé. Très discret et toujours fidèle à son attachement au Parti démocratique gabonais. Donc, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la scène politique est en train de s'aérer. On a de plus en plus des hiérarques, des gens d'un certain niveau en politique qui comprennent la nécessité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait une circulation des élites, parce qu'on appelle souvent à une circulation des élites dans notre pays, mais on n'avait jamais vu du concret, on n'avait jamais vu des gens qui
décident d'eux-mêmes de partir de la scène et de laisser la possibilité aux autres de pouvoir briguer soit les suffrages des populations ou encore s'imposer comme leader associatif ou comme ça. Vous savez que c'est souvent le grand problème chez nous, c'est quand vous avez quelqu'un qui assume un leadership assez puissant, et bien peu importe ce que vous créez dans l'arrondissement ou dans le canton ou dans la circonscription, eh bien, on a toujours besoin d'aller se référer à lui pour pouvoir s'implanter. Et parfois, on en faisait des présents d'honneur ou on en fait des présents d'honneur parce que tout simplement, rien ne peut se passer sans eux. Alors qu'aujourd'hui, on peut clairement avoir dans une zone, dans une circonscription, des jeunes qui sont guidés par un ancien et qui sont dans la logique de dire, bon, on peut se partager un certain nombre de rôles qui pourra être leader associatif, l'autre pourra être leader politique et pourquoi pas d'autres peuvent assumer un leadership qui n'est pas forcément celui qui vous le mettrait en lumière, mais qui travaillerait au mieux pour le bien-être des populations de leur circonscription. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à ce que ces vieux-là proposent désormais en termes de retraite politique. Et ça doit interpeller un grand nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont à près de 70 ans, 75 ans, 80 ans. C'est vrai qu'idéalement, du moins de façon logique, pour être, parce qu'il ne faut pas confondre aussi, il n'est pas dit que en politique, quand on a 80 ans, on ne peut plus assumer aucune charge. Et ça dépend de l'État. Il n'est pas aussi dit qu'en politique, quand on a 30 ans, on ne peut assumer aucune charge. Oui, voilà. Je suis d'accord. Mais seulement, il y a la société a un certain nombre de codes. Ce sont ces codes-là qui font qu'à un moment donné, on regarde l'attitude des jeunes parce qu'il faut aussi savoir que les jeunes n'ont pas aussi toujours été aussi responsables. Ils n'ont pas souvent été capables d'assumer le leadership qu'on leur léguait. Soit ils devenaient nuisibles pour même les jeunes comme eux, ou finalement ils conduisaient la circonscription dans une zone de non-droit et à la fin, parfois, le leader regrettait d'avoir cédé le fauteuil. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il faudrait que ces sages, ces patriarches qui ont longtemps conduit la politique de la nation et qui s'inscrivent désormais dans une logique de se dire, le peu de temps qui me reste à vivre, je voudrais le passer par exemple avec mes petits-fils ou peut-être m'inscrire dans une logique d'aller m'installer au village. Ça c'est entre guillemets parce que on n'est pas sûr que ce soit leur volonté. Donc aller faire mes petites plantations pour que je coule tranquillement mes derniers jours, que je sois tranquillement en paix avec les miens, que je sois en bonne relation, en phase avec ma famille et que je leur accorde du temps. Parce que quand on est un homme politique, on a souvent du mal à accorder du temps réellement à sa propre famille parce que on mène une vie publique qui nécessite à ce qu'on puisse vous solliciter partout et par tout le monde. Donc à ce moment-là, donc on est sur cette nouvelle tendance. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la logique d'Ali Bongo d'appeler à un renouvellement de la classe politique? On ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus, la volonté est là, il y a des gens qui commencent à se retirer, ça sous-entend qu'il y a de plus en plus de places qui s'offrent aussi bien pour les hommes que du moins on va dire les jeunes, que les femmes, et que désormais il s'agit pour les uns et les autres de montrer qu'ils méritent la confiance qui est placée en d'aucuns ou qu'ils peuvent prétendre à la confiance de ceux qui sont aujourd'hui le visage tutélaire de certaines circonscriptions. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 2018 a permis de constater qu'il y a des gens comme Mbabé Solo, Michel Essongé, Dupambi Matoka, André Dieudonné qui pensent quand même à relayer, à passer le relais, à faire en sorte que il ne soit pas ad vitam aeternam les leaders incontestés des zones, mais qu'ils puissent permettre à de nouvelles générations de pouvoir faire montre de responsabilité et de pouvoir prouver ce que ces générations-là aussi ont à offrir à la nation gabonaise. Merci Mosley qui revenait donc sur la retraite politique, mais elle n'est pas fixée par la loi. C'est une retraite de bonne volonté. De bonne volonté, oui. Il faut qu'elle soit fixée par la loi aussi. On espère que la législature qui viendra... À partir d'un certain âge, on a déjà des problèmes pour réfléchir. Normalement. C'est là le cerveau, les neurones tournent au ralenti. Ouais. C'est là qu'on parle de... Bon, je ne dirais pas le mot qu'on dit souvent. On est sénile. Non, c'est bon. J'ai dit que je ne dirais pas. C'est comme Mosley. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de ce que Mosley vient de dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser passer
la jeune génération en fait. D'accord. On va repartir donc pour le jeu Cobel sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Plus Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Plus Morning. UrbanFM.fm